Nous vous amenons maintenant dans une autre luxueuse résidence de Shaker El Matri, ici à Montréal. C'est la partie visible de la présence du clan au Québec. Notre enquête nous montre comment la famille de l'ex-président a établi une solide filière ici il y a plusieurs années. Enquête sur la facilité pour les dictateurs de faire des affaires au Canada. Arrêtez l'assassin! Arrêtez! 11 janvier 2011. Des Québécois d'origine tunisienne guettent l'arrivée de Shaker El Matri à l'aéroport Trudeau. Ils sont en colère. Ils ont su que le gendre préféré de l'ex-président Ben Ali a atterri à Montréal, à bord de son jet privé. Les autorités canadiennes ont prétendu qu'il est déjà sorti, ça fait 2 heures. El Matri réussit à entrer à Montréal, sans être vu. Mais il ne sera ici que 2 jours. Il est venu pour que sa femme enceinte passe une échographie. Ce n'est pas sa première visite au pays. Sa femme a déjà accouché à Montréal en 2008. Leur cadette détient donc la nationalité canadienne. Au même moment, il a acheté cette luxueuse résidence sur les hauteurs de Westmount. 2,5 millions de dollars payés comptant. Il a entrepris de faire des travaux de rénovation de plus d'1 million de dollars et donne une procuration pour s'en occuper à Kebi Ratnami, vice-président chez SNC-Lavalin, chargé du développement des affaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous l'avons rejoint au Maroc. SNC-Lavalin sait que vous avez une procuration d'El Matri. Elle savait tout ce que je fais, mes activités, elle savait ce que je faisais. Pourquoi que je dois être gêné d'aider El Matri à ce moment-là? C'est un être humain comme tous les autres. SNC-Lavalin nie qu'elle était au courant. La maison est un vaste chantier interrompu. Plusieurs créanciers impayés ont entrepris des procédures judiciaires pour se faire rembourser. Le millionnaire El Matri a pris la fuite sans payer ses comptes. Dans un affidavit à sa défense, il donne comme lieu actuel de résidence un hôtel 5 étoiles au Qatar. You've reached the Figal Hotel Doha. Yes, I would like to have Shaker El Matri's room. L'hôtel affirme qu'il n'y réside plus. La diaspora tunisienne de Montréal s'est mobilisée pour empêcher que les biens du clan Ben Ali au Canada ne disparaissent. Elle voudrait que leur fortune retourne d'où elle vient. Mais c'est loin d'être certain, comme vous allez le voir. Et le Canada a sa part de responsabilité là-dedans. Ce qu'on demande, c'est d'être transparent. Quels sont les biens de ces personnes-là ici? Avec quelle entreprise ils transigent ou avec quelle banque ils transigent? Ce qui choque aussi les Tunisiens de Montréal, c'est la présence en ville d'un autre membre du clan, un des plus importants et des plus corrompus, Belhassan Trabelsi. Il est le frère de Trabelsi, la femme de l'ex-président. Il y a quelques années, les 2 citoyens canadiens, qu'immigrants et sœurs. Sur ses vidéos familiales qu'il a laissées derrière lui en Tunisie, dans sa fuite, on le voit à l'hôtel, à Montréal, et magasinant avec sa femme et ses enfants chez Eaton en 1999. Je suis au Canada. Mais il n'a jamais vraiment vécu ici. Il continuait plutôt à faire des affaires en Tunisie, à amasser une fortune au détriment de son pays. Dans les câbles diplomatiques américains, les mots sont durs pour décrire les activités de Belhassan Trabelsi. Corruption, abus, extorsion. L'ambassadeur qualifie le clan de l'ex-président de quasi-mafia, dont Belhassan est le parrain. Et il se comporte ainsi, comme on peut le voir lors de la visite officielle du président Ben Ali à Washington en 2004. Il voyage avec la délégation présidentielle, se filme à bord de l'avion et à l'hôtel avec le président. Dans les jours qui ont suivi la chute du régime, Belhassan Trabelsi s'est enfermé dans un hôtel de l'ouest de l'île de Montréal et a réclamé le statut de réfugié, car sa résidence permanente lui a été retirée. Depuis, il se cache. Ma question sera pour le gouvernement canadien. Comment ils ont accepté cette personne, Belhassan Trabelsi, qui est connu mondialement? Ce sont des voleurs. Hamadi Kamoun a mis, lui, 6 ans avant que le Canada n'accepte sa demande de citoyenneté. En décembre 2000, il a fui la Tunisie avec femme et enfants et a demandé refuge au Canada pour échapper à la famille Trabelsi. Il raconte comment le clan utilisait illégalement son bateau de pêche pour faire du trafic de drogue. Le soir de la marchandise,
du Mexique, de Cuba et des États-Unis, et dans des bateaux internationaux qui passent devant la Tunisie, devant le pays, et ils jettent leurs sacs de plastique et avec nos bateaux, ils rentrent pour ramasser les sacs. Hamadi Kamoun raconte avoir été emprisonné et battu par la police du président parce qu'il résistait aux travestis. Il a réussi à s'enfuir en laissant tout derrière lui. Ceux qui vivent dans le business et toutes les affaires et tout ça, ils se sont heurtés à la famille Travessi. Donc c'est arrivé à M. Kamoun, avec dans leurs mains, donc ils peuvent faire tout. Ce pouvoir a permis à Travessi d'accumuler une fortune qu'il a mis à l'abri, entre autres, au Canada. Monsieur le Président, avec ce gouvernement, les dignitaires étrangers corrompus qui vivent au Canada peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Le Canada a mis plus de 2 mois avant de passer une loi pour geler leurs biens ici. Cela inquiète la présidente de Transparence Internationale, un organisme qui combat la corruption. C'est bien sûr que c'est très important d'être capable de geler immédiatement. Attention, publicité le Canada. Une plainte qui Attends-toi à ça. Parce que si on ne le fait pas, l'argent disparaît très vite. Ça change de main, ça change de nom, ça devient un numéro. Ce délai a permis à Travessi de transférer près de 2 millions de dollars à partir du Liban dans un compte qu'il détenait à la Banque nationale, ici à Montréal. Cette somme a ensuite été dirigée dans un autre compte au nom de son avocat, Donald Cattal. L'argent de Travessi a officiellement disparu. Au moment où le décret avait été adopté, M. Travessi n'avait plus aucun actif à la Banque nationale du Canada. Je pense que c'est important qu'une loi puisse geler les acquis, pas seulement de l'individu, mais de la famille et de ses associés. Parce qu'autrement, on ne pourra jamais rejoindre les biens, les avoirs qui sont là. Or, le Canada a omis d'indiquer le nom de l'épouse de Travessi dans la loi. Ainsi, c'est elle qui a loué un logement à son nom, un logement dans le centre-ville de Montréal à 5 000 $ par mois. Une perquisition chez l'avocat de Travessi nous apprend qu'il avait un partenaire d'affaires de longue date au Québec, le promoteur immobilier Elias Nujaim. Ensemble, ils ont investi dans ce développement résidentiel construit en 2003 à Kirkland, dans l'ouest de l'île de Montréal. Mais vous étiez partenaire d'affaires. Parce que la majorité des gens voulaient faire affaire. Parce que le gouvernement du Canada lui a donné l'autorisation de rester au pays, d'être résident. Les banques couraient après lui. La Banque nationale a fait affaire avec Travessi pendant des années, jusqu'à ce qu'il ferme ses comptes tout juste avant l'adoption de la loi. Que restera-t-il à remettre au peuple tunisien? Il y a bien sûr la maison de Westmount, mais encore là, nous avons appris que le Canada est en train de négocier sa part du butin. Il demande à garder jusqu'à la moitié des avoirs du clan Ben Ali. En Tunisie, signe que les choses ont changé, les anciens bourreaux d'Hamadi Kamoun ont tous été condamnés. De son côté, il a pu recevoir un nouveau passeport tunisien cet été. Il n'en veut pas aux autorités canadiennes de ne pas avoir cru son histoire, mais espère qu'elles ne protégeront pas la famille Ben Ali. Parce qu'ils ont fait que du mal. Moi, j'ai rien fait du mal. J'ai eu du mal. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Mais eux, ils vont encaisser. En fin de compte, on a